Voici les dernières nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Le 18 avril à 10h39, heure coréenne, le secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran a publié un nouveau communiqué. Récemment, Tasnim annonçait que l'Iran refusait une seconde négociation. Un nouveau message vient de contredire cette position. Cependant, ce qui est important ici, ce n'est pas le retour à la table des négociations, mais les conditions de la négociation. L'Iran n'a pas complètement fermé la porte aux négociations, mais a de nouveau souligné des conditions préalables claires. Il s'agit précisément du respect mutuel et de la levée des sanctions. Il a clairement indiqué que si ces deux conditions ne sont pas remplies, toute forme de dialogue n'a aucun sens. Cette déclaration est interprétée comme une réponse directe à la stratégie de pression adoptée jusqu'à présent par les États-Unis. En particulier, l'Iran trace une ligne claire face à l'approche des États-Unis qui cherchent à maintenir les sanctions économiques et le blocus maritime comme carte de négociation. Parallèlement, l'Iran a également réaffirmé sa position militaire. Il a souligné que la capacité de défense relève d'un domaine de souveraineté auquel il est absolument impossible de renoncer et que le programme de missiles ainsi que la puissance militaire ne sont pas non plus sujets à négociation. Il s'agit là d'une position clé qui a été répétée lors des précédentes négociations sur le nucléaire. Cette position a de nouveau été maintenue sans changement, l'Iran accusant directement les États-Unis d'être responsables de l'escalade des tensions régionales. Il a même ajouté un avertissement selon lequel, si les pressions et les menaces persistent, l'Iran pourrait élever le niveau de sa riposte. Cette déclaration est interprétée comme laissant la porte ouverte à une possible recrudescence des tensions militaires. À l'heure actuelle, l'Iran n'a pas complètement fermé la porte aux négociations. Mais tant que les États-Unis ne feront pas un pas en arrière par rapport à leur position actuelle, il sera difficile d'obtenir des avancées concrètes dans le dialogue. Le président Trump a répliqué en affirmant que même si l'Iran venait à bloquer à nouveau le détroit, cela ne représenterait aucune menace pour les États-Unis. En même temps, il a été révélé que deux vedettes rapides des gardiens de la révolution iranienne avaient attaqué au moins 3 porte-conteneurs et pétroliers dans la région du détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution iranienne ont utilisé des vedettes rapides pour attaquer des navires marchands civils avec des armes à feu. Une tragédie a eu lieu lorsque le Hezbollah libanais a attaqué par surprise les casques bleus français de l'ONU, causant un mort et 3 blessés. Les casques bleus de l'ONU déminèrent les routes et rétablissaient la liaison avec les postes isolés quand ils ont été attaqués par surprise par le Hezbollah. Actuellement, la France est profondément en colère à ce sujet et a protesté auprès du Liban. Si d'autres informations sont communiquées par la suite, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais conclure la vidéo. Merci. Et là,